Ce mur entoure le bois de Mambres que l'ANDRA, l'agent chargé de la gestion des déchets nucléaires, a défriché. Elle y creuse les puits d'aération du futur centre d'enfouissement des déchets nucléaires français les plus radioactifs, à 500 mètres de profondeur. Le 1er août, le tribunal de Bar-le-Duc a estimé le défrichement illégal et donné 6 mois à l'ANDRA pour remettre le terrain en état. La décision de justice sur le mur est beaucoup plus floue et l'ANDRA a continué d'assembler des éléments de mur. Alors que pour construire ce mur, il a bien fallu d'abord défricher la forêt, faire des kilomètres linéaires de défrichement sur parfois 15 mètres, 20 mètres de large. Parmi les 400 manifestants qui ont marché symboliquement entre la commune de Mandres-en-Barrois et son bois, des militants antinucléaires de plusieurs collectifs ou associations, certains masqués, mais très peu d'habitants du village, sauf Michel. Les gens ont peur des représailles de l'ANDRA. Ils sont menacés parce qu'indirectement, ils cultivent des terrains de l'ANDRA maintenant, comme ils les ont vendus. Et si jamais ils se montrent, automatiquement les baux précaires, c'est vraiment ce qui s'appelle des baux précaires, ils sont retirés. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'était de replanter ce que l'ANDRA avait défriché. Voilà, donc j'arrive avec symboliquement quelques plans. Le projet CIGEO de centre d'enfouissement doit accueillir les 3% des déchets nucléaires français, représentant 99% de leur radioactivité. Si on y met des cheminées d'aération, il y a des risques de fuite, disent certains. Je pense que le choix d'implantation dans une zone où il y a peu d'habitants, c'est aussi à cause de ça, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des risques. On vous dira évidemment que les ventilations, tout sera filtré et tout, que rien n'ira dans l'atmosphère, mais que chacun sait que des filtres, à un moment ou à un autre, ça se bouche. Après la manifestation, les opposants à l'enfouissement des déchets nucléaires ont pénétré sur le terrain de l'ANDRA et renversé le mur, laissé sans surveillance depuis la veille.